J'emménage dans un nouveau logement, comment savoir quelle puissance souscrire? La puissance électrique s'exprime en kVA ou kVA. Il existe des contrats de 3, 6, 9 kVA, etc. La puissance à souscrire dépend de vos usages, des caractéristiques du logement, de votre composition familiale et des équipements électriques. La puissance actuelle de votre contrat est indiquée sur vos factures. Plus la puissance est élevée, plus le prix de l'abonnement est important. En cas de puissance trop faible, votre installation disjoncte régulièrement. Il faut alors vous rapprocher de votre fournisseur afin de modifier votre contrat pour souscrire une puissance plus élevée. A l'inverse, si vous disposez d'une puissance trop importante, vous payez un abonnement plus cher pour rien. Comment s'effectue le relevé de compteur? Lors du passage du releveur, si le compteur de votre logement est accessible de l'extérieur, vous n'avez pas à être présent. Dans le cas contraire, si le compteur est inaccessible, vous recevrez par courrier un avis de passage supposant que vous ou une personne de confiance soyez présent lors du passage du technicien. Pour être facturé au plus près et au plus juste de votre consommation réelle, il est indispensable que lorsque le technicien du gestionnaire passe, il ait accès à votre compteur. Il se déplace généralement 2 fois par an. Vous avez l'obligation de laisser l'accès au compteur au moins 1 fois par an. En cas d'absence, vous devez transmettre un auto-relevé au distributeur. J'ai entendu parler des compteurs de nouvelle génération. Qu'est-ce que c'est? En électricité, mais aussi en gaz naturel, des compteurs de nouvelle génération vont progressivement remplacer les anciens. En électricité, ils s'appellent Linky et pour le gaz, ils s'appellent Gaspard. Ce sont des compteurs communicants. Comme les compteurs actuels, ils enregistrent la consommation d'énergie. Leur différence, c'est qu'ils communiquent avec le système d'information du gestionnaire de réseau. Ces nouveaux compteurs permettent de réaliser un relevé des compteurs à distance. Avec les compteurs communicants, vos factures devraient être plus précises car basées sur des relevés plus fréquents. Les compteurs communicants permettront de mieux suivre la consommation. J'ai un problème avec mon fournisseur d'énergie, comment le régler? En cas de litige, commencez par contacter votre fournisseur ou distributeur par téléphone puis par écrit si le problème persiste. La réclamation peut être envoyée par courrier ou par courriel et il est important d'en garder une copie. Si 2 mois après avoir effectué votre réclamation écrite, votre problème persiste, vous pouvez saisir gratuitement le médiateur national de l'énergie. Donc, quand nous avons analysé l'ensemble du dossier, nous proposons une solution qui peut être un accord amiable si l'opérateur et le consommateur sont déjà d'accord, ou nous proposons une recommandation plus précise. Les solutions que nous proposons ne sont pas contraignantes. Il n'en reste pas moins que 80% de ces solutions sont adoptées par les opérateurs, ce qui fait que l'ensemble, la quasi-totalité des dossiers que nous recevons se solutionnent dans l'intérêt du consommateur. Je ne parviens pas à résoudre un litige avec mon fournisseur d'énergie. Le médiateur peut-il être saisi par Internet? Le médiateur national de l'énergie peut être saisi gratuitement directement sur la plateforme de médiation en ligne Solène. Solène est accessible via le site énergie-médiateur.fr. Mais attention, vous devez absolument avoir effectué une réclamation écrite auprès de votre fournisseur ou distributeur d'énergie et que le litige ne soit pas résolu dans les 2 mois suivants. Les documents utiles à l'instruction de votre litige peuvent être envoyés directement via votre espace personnel Solène ou sinon vous pouvez également les envoyer par courrier. L'ensemble de la médiation se déroule en ligne. Une fois la phase de médiation terminée, le médiateur national de l'énergie va publier sa recommandation directement sur la plateforme Solène.